J'essaye de me rassurer en me disant que c'est ok. En plus de mal à voir les gens vrais sur YouTube, genre quand je dis vrai, c'est un peu pas esthétique et tout ça, genre toujours en train de faire quelque chose, sinon t'es un raté, sinon genre t'es comme quelqu'un de minable pour la société. Ça fait 7 ans que j'ai arrivé, puis je ressens un petit peu ce besoin de changement. J'avais juste besoin de vous dire que des fois recommencer à zéro, oui ça fait peur, mais comment ça va? Les gars, je viens de rentrer d'une session de cours. Je suis exténuée. Genre, c'était pas ma meilleure idée de faire ça après le travail aussi, mais genre, dans la vie de quelqu'un qui doit travailler pour avoir un salaire, c'est la vie. Genre, là, en ce moment, je suis en train de reprendre un petit peu des bonnes habitudes. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, pour ne pas dire il y a plus de 6 mois, j'avais vraiment une organisation béton, c'est-à-dire que je cuisinais une fois par semaine. Du coup, ça me laissait beaucoup plus de temps pour faire mes autres projets, me reposer un peu plus. Et j'ai perdu ça. Du coup, ça a été un chaos organisé durant tout le reste du temps. Là, les beaux jours reviennent, on reprend un petit peu de l'énergie après l'hiver. Du coup, genre, c'est comme un reset, genre summer, on va dire ça comme ça. Mais du coup, j'ai repris un petit peu des bonnes bases. Et pour moi, tout commence à partir de l'intérieur, que ce soit au niveau émotif, mental, mais également physique. Donc ça passe par la nourriture. Donc moi, c'est sûr que j'adopte maintenant un régime anti-inflammatoire parce que j'ai découvert comme énormément de personnes que j'ai un SOPK androgénique. Je crois qu'on dit même plus SOPK maintenant, je me souviens plus de l'autre terme, my bad. Voilà, un petit retour de course parce que là on est enfin week-end, donc je vais enfin pouvoir faire du contenu qui soit pas trop chiant parce que littéralement ma vie c'est bosser, puis faire des trucs cool, puis retourner bosser, genre un petit peu comme tout le monde je pense. Donc on va essayer de profiter de cet été, mais donc premier truc que vous devez acheter, genre si vous faites vos courses seul, ce sont des fleurs. Achetez-vous genre des fleurs parce que si vous attendez que quelqu'un en achète pour vous, on est mal barré. Là genre je vais les arranger un petit peu mieux tout à l'heure, juste pour qu'elles aient un petit peu d'eau le temps que je range tout le reste. Mais achetez-vous des fleurs d'abord. La peau sucrée après l'effort, impeccable. Du coup, genre, c'est encore un peu fouillis. Genre, cette chaîne YouTube, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire coucou à la caméra? Coucou? Comme je disais, oui, c'est encore un peu fouillis, cette chaîne YouTube. Mais je trouve qu'on a de plus en plus de mal à voir les gens vrais sur YouTube. Genre, quand je dis vrai, c'est un peu pas esthétique et tout ça. Genre comme vous le voyez chez moi, il n'y a pas de... Je vis pas à Bali. J'ai pas de piscine chez moi. Je travaille, je suis employée. Mais ça veut pas dire que j'ai pas envie de changer de vie, que je suis pas comme à peu près toute une personne employée qui subit un petit peu sa vie et son train-train. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, c'est pas forcément mon cas, même si genre j'aime avoir mon espace, j'aime avoir mes routines et tout. Attendez, je vais vous déplacer un petit peu parce que je suis pas assez centrée. Voilà. Mais genre, autant il y a des youtubeuses que je regarde beaucoup qui font des vlogs et tout, puis c'est super esthétique, super cute et tout. Autant genre, ça me fait rêver, mais d'un côté, genre, on est quand même loin de ma réalité. Du coup, genre, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu la réalité, d'avoir un petit peu quelqu'un qui est pas très différent de vous, même si genre, on est amené à évoluer. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, la vie un peu derrière les écrans, elle commence à faire de moins en moins rêver. Donc je me suis dit que ça serait peut-être sympa que vous ayez quelqu'un qui est dans son salon, qui est dans une maison à peu près rangée, qui fait quand même assez sombre chez moi, même si j'ai quand même une bonne lumière qui tombe là sur moi. Donc voilà, genre, on doit tous partir de quelque part. Je vais quand même rester très transparente avec vous. Moi aussi, j'ai des projets. J'ai prévu de voyager dans les années qui arrivent. Je voyage à la fin de cette année. C'est juste pour vous dire que c'est ok des fois de savoir d'où on part. Là, on est un petit peu dans la documentation. Je ne connais pas l'avenir comme tout le monde. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Mais j'ai quand même une idée de où je me vois dans 2 ans, grand minimum. Et vous serez là avec moi pour voir où est-ce qu'on s'en va, si j'ai atteint mes objectifs. Mais je veux juste rappeler que à ne pas avoir d'objectifs dans la vie, c'est ok aussi. Genre, il y a des gens pour qui c'est important d'avoir des objectifs. C'est mon cas, parce que c'est ça qui donne un petit peu du sens à notre vie.
Mais si vous n'avez pas d'objectif, si vous voulez juste vivre une vie tranquille, qui est un peu répétitive et tout, c'est ok aussi. Ils sont super bons. Mais du coup, comme je vous ai dit, là j'ai fait mes courses, puis j'essaye de comme reprendre un petit peu une routine qui soit saine pour moi. En fait, quand tu suis la loi de l'intérieur, ça dit en fait que quand tu changes à l'intérieur, l'extérieur n'a pas le choix de changer. Et en fait, ça vient dans les sphères autant physiques qu'émotionnelles que mentales. Donc ça passe par les pensées, ça passe par la gestion des émotions, mais niveau physique, ça passe au niveau de la santé. Puis la santé, ça commence par les aliments, ça commence par la nourriture. Donc là, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui a perturbé un petit peu la routine que j'avais déjà mis en place il y a 6 mois. Et là, je suis en train de comme reprendre un petit peu ma routine. Donc avec le SOPK, donc j'ai acheté des aliments qui sont bons pour réguler les hormones, donc épinards, saumon, fruits rouges, etc. Mais ce qui change vraiment tout, c'est les meal prep. J'en faisais il y a 6 mois et là, j'ai eu du mal à reprendre le rythme. Donc là, j'essaie de comme reprendre un petit peu une façon de faire. Donc si je veux atteindre mes objectifs, il faut que je prenne du temps. Ça prend du temps. On a tous 24 heures dans la journée. Mais pour atteindre mes objectifs, c'est sûr que ça va me demander du temps. Ce temps-là, je peux pas le passer à juste penser à cuisiner tous les soirs. Je l'ai expérimenté quand j'avais des meal prep. J'étais beaucoup plus productive, tandis que maintenant que j'en ai plus, des fois je rentre juste de chez moi, je suis KO. Du coup, je passe 1 heure sur mon canapé et à me demander qu'est-ce que je cuisine ce soir. Du coup, c'est pas rentable. Le meal prep, c'est vraiment fait pour gagner du temps, garder une alimentation saine et optimiser mon temps au maximum pour atteindre mes objectifs. Pour vous sortir par exemple une vidéo toutes les semaines, ça serait déjà pas mal. Donc là, je vais finir ça, puis je vais prendre une douche avant de commencer mon meal prep pour ma semaine. Donc moi, je fais du dimanche au samedi parce que avant, je cuisinais beaucoup le samedi, mais mon dimanche, il est quand même très occupé parce que je m'occupe de mon studio, j'ai mes cours de coréen comme vous avez vu. J'ai un petit peu moins le temps, surtout que ben, je veux quand même nettoyer ma maison aussi. Donc je me suis dit le samedi, ce serait pas mal le meilleur jour pour faire du meal prep, pour organiser un petit peu toute ma semaine. Comme ça, ma semaine, elle commence le dimanche, puis elle se finit le samedi. Et du coup, mon meal prep, je peux prévoir vraiment de le faire 1 à 2 heures grand max. Je passe pas plus de temps en cuisine. Donc pour moi, c'est rentable en fait de passer juste 2 heures en cuisine. Comme ça, dans toute ma semaine, je passe juste 2 heures en cuisine. J'ai à manger pour toute la semaine. Je me pose pas de questions. Et tout va. Mais du coup, genre, dites-moi si vous faites des meal prep, si vous êtes plus du genre à décider dernière minute qu'est-ce que vous mangez. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Moi, je sais que ça fonctionne pas pour moi. Mais j'ai fini par comprendre qu'une bonne organisation, même en tant que salarié, ça change énormément la donne sur qu'est-ce qu'on accomplit dans notre journée, dans notre année. Donc c'est comme retrouver une espèce de bonne organisation pour atteindre les objectifs que moi je me suis fixés et aussi s'enlever énormément de charge mentale. Parce que quand tu rentres de chez toi et que tu as juste à prendre dans ton frigo, te faire une assiette, le mettre au micro-ondes, c'est génial. Surtout que moi je bosse 10 heures par jour. Donc quand je rentre, je suis KO, j'ai juste envie de prendre une douche, j'ai juste envie de manger puis de m'échouer devant Netflix. C'est vraiment juste ce que j'ai envie de faire. Donc quand je dois cuisiner en plus de ça, non, c'est sûr que genre t'es de mauvaise humeur, tu te sens pas bien, t'es un peu plus irritable. En plus, si t'es dans ta semaine de règles, c'est mort. Donc je trouve que le meal prep, ça aide un petit peu plus. Puis même au niveau du budget, là les courses que vous avez eues, ça m'a coûté 180 $ canadiens. Ce qui fait, je vous le mettrai quelque part par là, genre combien ça fait en euros. Ça, c'est pour un mois. Puis, j'ai des protéines, j'ai des lipides, j'ai des légumes. Donc, ça, on s'en reparle. Parce que mes meal prep, genre, sur un mois complet, je sais exactement quelle semaine je mange quoi. Il y a la recette qui est faite. Je sais c'est quoi mes plats principaux. Je sais qu'est-ce que je vais manger. Donc, il n'y a pas de surprise. Du coup, il y a encore moins de charge mentale. J'ai pas à chercher qu'est-ce que je fais cette semaine-ci, qu'est-ce que je fais cette semaine-là. Et en vrai, cette organisation-là me permet ben, encore une fois, d'enlever énormément de charge mentale, d'optimiser mon temps. Parce que en fait, une organisation de qu'est-ce qu'on mange sur tout le mois, en fonction, en plus du SOPK de notre cycle menstruel, non seulement ça se fait en, allez, grand max 1 heure, et ça c'est pour tout le mois, donc vous prenez vraiment 1 heure dans le mois pour savoir qu'est-ce que vous mangez. Et en plus de ça, ben, ça me coûte moins cher parce que je fais pas des courses au hasard, je fais mes courses en fonction de qu'est-ce que j'ai prévu de manger, de quoi j'ai besoin pour remplir mon meal prep et du coup je gagne encore plus de temps. Donc si vous doutiez un petit peu de l'efficacité de faire des meal prep puis d'avoir une organisation, ne serait-ce que pour la nourriture, c'est impeccable les gars, genre je vous jure c'est vraiment impeccable. Sur ce, il fait extrêmement chaud, je vais aller prendre une douche.
petite panier, nous pouvons tous nous montrer insupportables parfois. Asseyez-vous. Quoi? Asseyez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes très agité, que ça commence à m'énerver et que je ne peux pas vous donner de conseils dans ces conditions. Regardez-moi ça. J'ai ça avec une petite sauce aigre douce là. Du coup, c'est à peu près ça qu'on va répartir sur la semaine. En plus d'une quiche, mais je vais la faire demain parce que genre j'ai pas envie qu'elle tourne. Mais c'est pas mal ça. Puis demain aussi, je vais faire une salade. Donc le plus gros est fait. Demain, ça devrait me prendre peut-être 30 minutes gros max. Donc voilà. Les gars, on est dimanche. Il est 16h20. J'ai toujours pas pris de douche parce que je viens littéralement de passer 5 heures à finir le montage de la première vidéo. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je me suis beaucoup investie. Je sais vraiment pas trop quoi en penser. Genre, j'ai l'impression que c'est cringe un peu, mais peut-être que c'est la première fois. Parce qu'une partie de moi se dit YOLO, au pire, ça fera 10 vues. Mais une autre partie de moi me dit, genre, t'as quand même une empreinte sur internet avec ça, tu vois. Après, bon, on s'entend que, genre, la première vidéo, si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. C'est vraiment plus moi qui raconte un peu ma vie, qui raconte un petit peu que, genre, je suis là, mais je sais pas trop pourquoi je suis là. Écoute, on verra bien. Peut-être que cette chaîne va disparaître du jour au lendemain. Les vidéos, ça se supprime. C'est ce que j'essaie de me dire. Puis honnêtement, pour peut-être 3 inconnus, puis ma mère, est-ce que, genre, on en a vraiment quelque chose à faire de savoir si la vidéo, elle a fonctionné ou pas? Mais genre, d'ailleurs, ça, c'est un truc, peut-être qu'on s'en reparlera dans la vidéo, parce que j'ai mis un petit peu des idées en vrac. Parce que oui, j'ai commencé cette chaîne YouTube sans avoir d'idées. Real life, real life. Mais je pense que ce serait bien que dans une partie de la vidéo, on se mette un petit peu des thèmes, qu'on discute un petit peu, vous et moi, sur des thèmes un petit peu de la vie de tous les jours. Et dans cette vidéo, je pense que j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette espèce de pression de productivité avec les réseaux, même si là, ça commence tranquillement à redevenir un petit peu à la normale, parce que c'est sûr que l'effet de hyper-productivité, ça vient avec la Covid, si vous l'aviez pas remarqué, si vous avez jamais fait le lien. Mais je pense qu'on est en train de finir un espèce de cycle. Tu dois être esthétique ou tu dois être toujours en train de faire quelque chose, sinon t'es un raté, sinon genre t'es comme quelqu'un de minable pour la société. J'ai l'impression que ça donne cet effet-là, alors que c'est pas vrai. Je pense qu'on devrait s'en parler parce que j'ai énormément de choses à faire. Là, je dois écrire, puis je n'ai toujours pas commencé. Et si on veut atteindre ces objectifs, il va falloir faire quelque chose là, en fait. Donc, j'avais prévu, comme je vous ai dit hier, de finir le meal prep. Je pense qu'on verra ça demain parce que le lundi, je bosse pas en général. Ouais, je pense qu'on verra ça demain. Demain, c'est bien. Là, on va se focaliser sur ce qu'on peut se focaliser. On s'en parle, d'accord?
Mais en soi, là, je suis en train de me demander si je poste la vidéo alors qu'il est 16h30, ce qui fait à peu près 22h30 en France. Est-ce que ça vaut la peine de poster maintenant ou est-ce que j'attends demain? Grande question, ça. Parce qu'on dirait que la plupart, tu sais, ils postent comme pratiquement tous les blogueurs de ce monde. Ils postent leurs vidéos le dimanche à 18h midi. Je sais que c'est mieux quand tu tombes sur un vlog vers 18h, parce que c'est à peu près à cette heure-là que tout le monde est sur YouTube. Mais parce que pour vous dire, en fait, mon montage, j'avais prévu de le finir hier, mais les aléas ont fait que. Puis je me suis dit, tranquille, le montage va prendre beaucoup de temps. Ouais, d'accord. Du coup, genre, est-ce que je le poste maintenant ou je le poste demain? Bonne question. Parce que je suis même pas sûre qu'en fait on voit que genre les gens regardent YouTube le lundi. Je fais partie des personnes qui regardent YouTube genre littéralement tous les jours. Donc je sais pas à quel point tu sais la majorité des personnes ils regardent YouTube. C'est intéressant. Et en ce moment, j'ai l'impression que je me complique un petit peu la vie là. On dirait que je suis en train de overthink. Vous savez quoi? J'en ai plus rien à foutre. Franchement, je vais le poster maintenant. Comme je vous ai dit, moi je m'attends à 10 vues. Donc, qu'est-ce qu'on s'en branle finalement? Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Mais d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des améliorations à proposer ou... Genre, je suis quand même preneuse. Parce que bon, si on doit rester là un moment, il faudrait quand même que on s'améliore, n'est-ce pas? Ouais. Regardez-moi la petite couverture, comment elle est cute. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas trop si je devrais vous le dire, mais genre, ça fait 7 ans que je viens d'arriver, puis je ressens un petit peu ce besoin de changement. Donc, j'ai postulé à des emplois et je dois vous dire qu'en fait, ça me terrifie. Et d'un côté, genre, je sais pas si vous allez comprendre, mais j'ai envie de changer, mais d'un autre côté, genre, je suis terrifiée. Ça a l'air bête comme ça, mais le changement fait peur, c'est normal. Je le sais très bien, ça m'empêche pas forcément d'avoir peur. Donc, on dirait que genre, j'essaie de relativiser, de me dire que si au final, je passe pas cette entrevue, qu'on me prend pas, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres des postes. Une partie de moi a quand même un peu peur du changement parce qu'en fait, le truc avec le changement, c'est quand tu es aussi bien installé dans une ville ou dans un emploi, mon emploi actuel, il n'y a rien qui m'emmerde, genre, on va dire les termes. Mais je ressens que j'ai besoin de changement. Donc, c'est un petit peu terrifiant en fait de genre quitter son confort encore une fois parce que ben, j'ai créé ma vie ici à Trois-Rivières, du coup là ça veut dire recréer une autre vie dans une autre ville et ça me fait rire parce que c'est un petit peu cette double mesure parce que littéralement je suis partie de la Martinique pour aller vivre au Canada, ce qui est un plus gros move, mais genre j'avais pas peur, tu sais, genre de partir de la Martinique pour venir ici, j'avais pas peur. Mes parents, ils étaient flippés. Mais moi, j'avais pas peur de venir ici, j'avais pas peur de commencer une nouvelle vie. Et là, on dirait que genre, j'ai plus peur de changer de ville que de changer de pays. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que ce qui me fait le plus peur à Montréal, c'est un petit peu le bilinguisme. Même si je parle très bien anglais, je pense que c'est vraiment juste de la confiance en soi. Puis comme c'est de l'anglais plus professionnel, plus technique, alors que moi, je connais plus l'anglais conversationnel, on dirait que genre, mon cerveau, il est comme ça. Non, on n'est pas légitime d'aller là, tu comprends? Bref, je sais pas trop si ça va apparaître dans le vlog, mais souhaitez-moi bonne chance pour voir comment on s'enlise dans ce nouveau chapitre parce que j'aurai pas trop le choix en fait de passer des entrevues pour déménager. Genre si j'ai pas de job, je peux pas déménager, c'est le principe. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère que on va me prendre parce que c'est un poste qui respecte toutes mes exigences. Donc, croisez les doigts pour envoyer, non, allumer une bougie, faites un truc, genre je sais pas. Mais j'espère que ça va aller. Parce que changer de vie, mine de rien, on en a envie, mais ça n'empêche pas que ça fait flipper. En fait. Ouais. Conclusion de cette partie. Qui est-ce qui stresse genre, pour une entrevue alors que j'en sais une entrevue de présélection? J'essaye de me rassurer en me disant que c'est ok
si je l'ai pas cette entrevue, si je l'ai pas ce job, genre il y en a plein. Là 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 là, c'est toujours quand même un peu stressant, genre parce qu'en fait, ce qui me stresse, c'est pas tant mes compétences, je sais que je suis compétente, mais c'est genre mon anglais, les gars. Parce que l'anglais, je suis en PLS, genre ça n'a aucun sens. Il est 14h17. Mon entrevue est à 15h. Ça se fait genre en visio. Genre j'essaie de me rassurer en me disant que c'est pas le plus dur. Allez ma grande, t'as déjà fait ça plusieurs fois. C'est pas ta première entrevue, genre on a fait déjà 50 000 avant. Bon, de toute façon si je foire, parce que c'est grave. Non, donc tranquille en fait. Allez. Les gars, je sors de l'entrevue. Je sors. C'est 45 minutes, mais ils m'ont déjà rappelé pour passer la dernière entrevue. Oui, je me lock. Elle m'avait dit 2 jours ouvrables. Il lui a fallu 30 minutes pour me proposer une entrevue. So, je la sens bien, je la sens bien, je la sens bien. Paillettes de confiance, paillettes de succès. I guess que on va changer de vie, hein. Bon, les gars, j'ai pas fait grand-chose pour être 100% honnête avec vous. Après mon entrevue, ce matin, je vais aller à une conférence sur l'entrepreneuriat pour création d'entreprise au Québec. Et cet après-midi, j'ai la dernière entrevue. Genre, je vais être honnête, je flippe ma race. Pas parce que genre j'ai pas de capacité, mais juste parce que je pense que c'est normal qu'on me flippe un petit peu avant une entrevue. Là, je suis quasiment prête pour vous montrer un petit peu genre la tenue. C'est relativement simple. On va pas chercher plus loin là ce matin, j'ai pas envie. Donc là, on va mettre la fameuse petite huile parfumée que vous avez vue dans le dernier vlog. Je sais plus, c'est un mélange de 2 huiles, mais je sais plus c'était quoi l'autre. Parce que je sais qu'il y avait fleur de sabbat, puis l'autre, je m'en souviens plus, mais ça sent super bon. Et en fait, genre, moi j'avais envie d'avoir une huile parfumée parce que je supporte très mal le parfum sur la peau en général. Du coup, je me suis dit qu'une huile parfumée, c'était un petit peu plus hypoallergène et tout ça. Donc c'est ça, vous les mettez genre à des points un petit peu comme ça. Moi j'en mets très peu, genre sur mon coude et tout, parce que ça, même là, ça m'irrite un peu. Pour vous dire à quel point genre, je suis sensible à tout ce qui est parfum. Et ensuite, j'en mets un petit peu comme ça. On vient frotter un petit peu pour une pression comme ça. Parce qu'en fait, genre le parfum, ça m'irrite beaucoup. Du coup, j'ai pas le choix des fois de le porter sur des vêtements. Mais l'huile parfumée, je voulais quand même en avoir. Celle-ci, top. Puis personnalisée et tout. Je pense que je rachèterai quand elle sera finie celle-ci, mais elle dure vraiment très longtemps. Enfin, très longtemps. On s'entend, ça fait 2 semaines que je l'ai. Vous voyez déjà où ça en est. C'était rempli à la base. Pour vous dire que genre, je l'utilise. Donc sinon, au niveau du parfum, moi, c'est le Good Girl que j'ai. Puis, je trouve que avoir un parfum qui coûte quand même assez cher, mais qui sent bon, qui tient longtemps, c'est super important. Investissez dans du parfum, même si c'est une fois par an. Je pense que je vais partir maintenant, je vais aller nous acheter des petits cafés, puis on va aller à la conférence et je vais essayer de pas trop stresser avant mon entrevue d'aujourd'hui. Croisez les doigts. Merci. J'ai pris pas des cafés du coup. Ça c'est un mûr yuzu, c'est super bon. Ou un mancrito fraise. Avec des petites omelettes comme ça. Donc, on va aller l'appeler pour qu'elle vienne et qu'on parte. Ah, c'est drôle. Je suis associée avec un... Bref. Pardon. Bon les gars, là je viens de rentrer de la conférence. Je vous avoue que j'ai encore un petit peu de stress pour l'entrevue que je vais passer bientôt. Mais je me suis dit, je sais pas si je l'avais dit précédemment dans la vidéo, j'aimerais que mes vidéos, on parle un petit peu plus de développement perso, mais aussi qu'on prenne un petit moment, vous et moi, pour parler, en fait, de choses qu'on voit dans la vie, que moi j'ai compris dans la vie. Et pour cette vidéo, genre, je voulais vous parler du fait de recommencer à zéro. En soi, là, le fait de chercher un emploi, même si je suis encore employée, hein, c'est pas pour dire que je suis là, je suis pas employée. J'ai un emploi actuellement, mais je veux juste changer d'emploi pour changer de ville. Mais ça fait extrêmement peur. Ça a pas l'air, mais genre, je suis terrifiée un peu. Genre, pas parce que je suis pas compétente, genre la ville est trop grande ou peu importe. C'est vraiment pas ça. Je pense que c'est plus une peur du changement. Et ça, on n'en parle pas assez sur les réseaux, j'ai l'impression, ou même sur YouTube. La peur du changement, elle est réelle, même si tout va bien. C'est-à-dire que
Je suis terrifiée, mais si j'ai pas le poste, imaginons, genre, je passe l'entrevue puis que j'ai pas le poste, c'est pas grave. Je suis pas dans la merde si j'ai pas le poste. Puis au pire, je postulerai à d'autres emplois, c'est pas tant un problème. Mais le fait de recommencer à zéro, un petit peu ce reset qu'on prône un peu sur les réseaux. Mais sur les réseaux, on prône un reset, genre, j'ai l'impression un petit peu de surface, j'ai l'impression. Tu sais, on parle du winter reset, du summer reset, ce genre de trucs-là. Ça fait partie de la vie, mais est-ce qu'on peut juste prendre 2 secondes pour parler d'un vrai reset, d'un vrai toute ma vie va changer si je fais cette action, si je prends cette position, si je prends cette décision. Ça, pour moi, c'est un vrai reset. Parce que les resets, trier ses placards, reprendre une bonne alimentation, oui, bon, ça arrive. Mais un vrai reset, pour moi, c'est ma vie va changer parce que je perds mes repères. Je vais devoir recommencer des choses, changer des choses. Et là, je pense que c'est un peu ce reset-là qui me fait peur. Pas tant le poste. Après, je m'autorise à avoir peur, mais je sais, une partie de moi sait que c'est juste le temps de prendre ses marques et tout, puis au bout d'un moment, ça va venir tout seul. Comme toute chose. Il y a des tonnes de choses que je faisais pas avant, puis que maintenant je fais de façon tellement naturelle que quand les gens me demandent et qui me disent que c'est exceptionnel ce que je fais, je suis comme, ben non, c'est normal. Parce que j'ai pratiqué, j'ai appris avec le temps. Et du coup, ce reset, je pense qu'il me fait peur parce que je dois faire tout en même temps. C'est-à-dire que si j'ai le poste, je dois déménager, ce qui était un petit peu l'objectif à la base. Mais je dois aussi apprendre à découvrir la ville d'une autre façon parce que Montréal, je connais Montréal. Ça fait 7 ans que je suis ici. Évidemment que je suis déjà allée à Montréal plusieurs fois. Mais de façon, vivre à Montréal, c'est 2 choses complètement différentes. Et je pense ce qui est... Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Je pense que ce qui est le plus épeurant, c'est vraiment le fait de perdre son confort. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un travail ici, j'ai un travail dans la ville de Trois-Rivières, là où je suis. Tout se passe bien, j'ai pas de problème avec l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. J'ai des amis ici, je connais très bien ma ville, je sais me repérer dans ma ville. Et du coup, il y a un confort qui s'est installé, évidemment. Parce que c'est confortable d'être ici. Je sais, si j'ai besoin de quelque chose, je sais où aller. Si j'ai un problème, je sais où aller. J'ai un travail qui est quand même pas si pire. Oui, c'est confortable. Mais il y a quand même cette petite voix au fond de moi qui dit, oui, mais on a besoin d'un plus. On a envie de plus. On a envie de changer, de voir autre chose, faire autre chose. Et c'est OK. Des fois, on peut laisser cette pensée juste dans un coin de notre tête. Mais j'ai compris à force que si je le fais pas, je saurai jamais. Et honnêtement, c'est mieux de vivre avec des regrets qu'avec des remords. Parce que au moins, je pourrais dire à mes petits-enfants ou à n'importe qui demandera que oui, j'ai fait, ça m'a fait flipper, mais je l'ai fait. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, ben j'aurai une histoire à raconter. C'est comme ça que j'essaie de réfléchir le plus possible. Parce que sinon, on se laisse gagner par les doutes et par la peur et du coup, on fait rien. Mais le truc, c'est que il y a 2 choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. C'est la santé et le temps. Et quand tu comprends ça, tu relativises beaucoup plus sur énormément de choses. Parce qu'en fait, le truc, il va passer le temps. Donc, autant le faire et laisser le temps faire les choses. Donc là, je prends ce risque, entre guillemets. Parce que peut-être que je vous dis que je vais à Montréal, puis peut-être que je vais vivre ma meilleure vie. Mais peut-être que je vais aussi détester. C'est une option, c'est quelque chose qui peut arriver. Et quand tu réfléchis comme ça, tu relativises beaucoup plus. Parce que on a tendance à dramatiser les choses. Et moi, la première, je vais pas vous mentir, à se dire non, mais si ça se passe pas comme ça fonctionnera pas et tout. Mais en soi, c'est pas si grave. On peut toujours retomber sur ses pattes. Et ça vous apprend en fait une compétence de plus qui est la débrouillardise, qui est très importante dans la vie, la débrouillardise. Mais je conçois que des fois, recommencer tout à zéro, tout reprendre dans une autre ville, surtout par exemple à 26 ans, ça fait peur. Donc j'imagine pas à 30, 40 ans, ceux qui ont des enfants et tout, qui font ça, vous êtes mes héros. Mais tout ça pour dire que si par exemple vous regardez cette vidéo, puis qu'on se connaît pas, vous et moi, j'avais juste besoin de vous dire que des fois recommencer à zéro, oui, ça fait peur, mais c'est peut-être la meilleure chose qui peut se passer dans votre vie. Vous allez peut-être découvrir des choses auxquelles vous vous attendiez pas. Et la peur ne doit pas définir votre chemin. C'est très inspirant ça, je devrais le noter. Mais la peur ne doit pas définir où vous allez. Parce que votre chemin, il sera jamais linéaire. Parce qu'il y a des choses que vous pensez que vous allez aimer et que vous allez détester, et des choses que vous pensiez détester et que vous allez aimer.
C'est comme ça que ça fonctionne des fois. Donc si aujourd'hui vous aviez peur de prendre une décision, de faire quelque chose qui vous fait flipper, mais que vous savez qui va changer votre vie, faites-le. Faites-le et au pire vous verrez après. Dans la probabilité que ça soit catastrophique, qu'il y ait un danger de mort, il est quand même minime. Donc si vous ressentez que vous avez besoin de changement, que vous avez besoin de voir autre chose, que ça vous ronge depuis des mois, voire des années pour certains, et que vous avez peur de sauter le pas, c'est que vous devez sauter le pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de notre petite conversation, même si c'est que qui était parlé, mais j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez de la peur du changement, de comment vous gérez ça. Ça pourrait être intéressant à voir. Et là, je vais essayer de faire des petits exercices de respiration et de me préparer pour mon entretien. Et je pense que je vais finir le meal prep que j'ai toujours pas fini parce que j'étais tellement angoissée que c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis j'ai envie de vous connaître aussi. Donc comme je vous ai dit, mes commentaires sont ouverts pour qu'on ait un débat, pour qu'on ait une conversation. Donc voilà. Bon les gars, je viens de finir l'entrevue. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner. Donc, elle souriait. Peut-être que je l'ai pas. I don't know. À suivre dans les prochains événements, I guess. Mais je suis, genre, ça n'a aucun sens. En tout cas, mettez-moi des petites étoiles dans les commentaires pour me dire que vous me souhaitez bonne chance parce que waouh. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On verra bien, I guess. Non, en vrai, genre, ça s'est bien passé, mais on dirait que, genre, j'ai aucune idée du résultat. Vous savez, des fois, on passe une entrevue, puis on se dit non, ça s'est bien passé, je l'ai pas. Et des fois, on se dit non, c'est de la grosse merde, je l'ai pas. Mais là, genre, j'ai aucune certitude si je l'ai pas. Genre, je ne sais pas. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir été bonne, mais d'un autre côté, j'ai pas non plus été, genre, dégueulasse. Vous voyez? Donc, écoutez, on verra. En temps et en heure, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, hein, si je l'ai pas, ben, c'est pas grave. Sur ce, je vais aller faire à manger et ça va être très bien déjà, je pense. Décision. C'est pas très malin. Plus à l'aise si vous pouvez s'en mettre à quelqu'un d'autre. Absolument. Merci, Fabien. Te parler. De te dire que il ne faut pas renoncer à l'amour. D'accord. Est-ce que vous aimeriez que je lui dise que vous me l'aviez bien dit? Oui, s'il te plaît. Bon les gars, j'ai fini la salade de quinoa. Genre regardez comment elle est belle. Elle donne envie, hein. Off. Mon téléphone s'est éteint. Du coup j'ai pas pu filmer le reste, mais j'ai rajouté des cranberries, de la menthe, du basilic, puis la sauce qui va avec. Et faisons un taste. C'est tellement frais. Je trouvais que Loulou Kitchen elle exagérait quand elle disait que les tomates séchées c'était de la grille. Je m'excuse. C'est absolument incroyable. Sur ce, il reste juste la quiche qui est encore en train de cuire. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire, laisser un like et tout. Pour quelqu'un qui s'attendait à avoir 10 vues, franchement, ça compte beaucoup pour moi. Donc merci beaucoup. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Puis on croise toujours les doigts pour savoir si j'ai le post ou pas. Pour voir si ma vie elle va changer, genre.
même si c'est pas un gros changement, on va juste dans une grosse ville, c'est tout. Allez, la bise.